Bon, lui, tu vois, c'est Andrei Shevchenko. Il a pas l'air comme ça, hein, mais c'est l'un des plus grands numéro 9 du 21e siècle. Bon allez, je te raconte son histoire. Après avoir fait le bonheur du Dynamo Kiev fin des années 90, club avec lequel il se fera un nom dans l'Europe entière, l'Ukrainien Andrei Shevchenko débarque à l'AC Milan en août 1999 contre 25 millions d'euros et rejoint une équipe rossoneri championne de Serie A en titre. Son temps d'adaptation est infime. Il s'accorde très vite avec la philosophie de jeu ultra rapide du Milan de George Weah et Oliver Bierhoff et inscrit 5 buts lors des 5 premiers matchs de Serie A, dont un triplé contre la Lazio. Shevchenko est un buteur, un vrai, capable de construire ses actions tout seul, de conclure avec son froid dans les 6 mètres ou d'artiller à longue distance. Sa panoplie offensive impressionnante lui permet de jouer en pointe, seul ou en soutien d'un numéro 9 comme il le fera plus tard avec Inzaghi. Sa capacité d'appel et son intelligence de jeu sans ballon font de lui un cauchemar pour toute défense et tout défenseur ayant essayé de le stopper. Ajoutez à tout ça un très bon jeu de tête, un pied gauche plus que correct, une excellente qualité de passe, et vous faites une idée de l'impact de l'Ukrainien dans l'animation offensive des équipes dans lesquelles il a évolué. Dès la première saison, Shevchenko finit meilleur buteur de championnat et s'impose comme le vrai leader de l'attaque milanaise. La saison suivante, il confirme son statut de star mondial. Il finit pour la seconde fois d'affilée 3e au classement du Ballon d'Or, derrière un certain Zinedine Zidane. Durant ces 2 années-là, le Milan est décevant et ne finit plus sur le podium d'un calcio extrêmement relevé au début des années 2000. Au milieu de la Juventus de Del Piero et Inzaghi, de l'Inter de Vieri, de la Lazio de Crespo et Nedved et de la Roma de Batistuta et Totti, le Milan peine à jouer les prestigieuses places européennes, mais Shevchenko continue d'empiler les buts, dont un fabuleux contre la Juve fin 2001, après un déboulé de 50 mètres. La saison 2002-2003 est assez paradoxale. Shevchenko se blesse, joue moins de matchs et marque peu, mais les rossoneri remportent la Coupe d'Italie et se retrouvent en finale de la Ligue des Champions contre la Juve du futur Ballon d'Or Pavel Nedved. Au terme d'un match âpre, les deux équipes se retrouvent au tir au but. Sans trembler, Shevchenko convertit l'ultime penalty et propulse le Milan sur le toit de l'Europe, une Europe qui ne va pas tarder à conquérir pour de bon. Lors de l'exercice suivant, l'Ukrainien marche sur l'eau. Après une saison statistiquement monstrueuse, le Milan se retrouve à jouer le titre de champion face à la Roma. Il n'en fallait pas plus pour que Shevchenko scelle le destin du match dès la première minute sur un centre de Kaka et offre à Milan son premier titre depuis 5 ans. Après tant de titres collectifs, il ne manquait plus que la récompense suprême au buteur milanais. Et c'est à juste titre qu'Andrei Shevchenko remporte en décembre 2004 le classement du Ballon d'Or, après une saison absolument fabuleuse. Mais 5 mois après, il va vivre l'une des plus grosses désillusions de sa carrière après un match fou, un match que personne n'a oublié, en Lombardie ou ailleurs. De nouveau en finale de la Ligue des Champions, le Milan vise le back-to-back et affronte Liverpool porté par un Steven Gerrard en mission cette année-là. En première mi-temps, les Lombards sont totalement intouchables, mènent largement au score 3-0 et semblent se diriger vers une deuxième Ligue des Champions d'affilée. Mais le sort en décida tout autrement. Liverpool revient au score, force la prolongation et emmène Milan jusqu'au tir au but. Bon, je te raconte pas la suite, hein. Shevchenko rate son penalty, Liverpool l'emporte et c'est toute la planète football qui explose. L'Ukrainien et le Milan auront beaucoup de mal à se remettre de cette défaite. Et bien qu'Andrei continue d'enquiller les buts et les distinctions personnelles, il semble se diriger vers un transfert. Après avoir emmené l'Ukraine jusqu'en quart de finale de la Coupe du Monde 2006, éliminé par le futur champion italien, Shevchenko annonce son départ de l'AC Milan pour rejoindre les Blues de Chelsea. En échange d'un chèque de 45 millions d'euros, record pour un joueur en première ligue, il rejoint un effectif bien garni et forme avec Didier Drogba un duo d'attaque prometteur. Dès ses premiers matchs, l'Ukrainien déçoit les dirigeants du club et n'a plus le rendement qui faisait de lui la bête noire des défenseurs en Italie. Lors de sa deuxième saison en Angleterre, il est cantonné à un rôle de joker de luxe. Son niveau de jeu est mis en cause par la presse, et celui que l'on se nomme Cheva retourne à Milan faire un an pour rien, ne marquant que 2 buts et ne parvenant pas à retrouver son niveau. 10 ans après son départ, Andrei Shevchenko est de retour dans son pays natal, à Kiev, pour un contrat de 2 ans. A l'instar de Thierry Henry et son fameux but contre Leeds pour son retour chez les Gunners, Shevchenko marque dès son premier match, en transformant un penalty qu'il s'était lui-même procuré. Cheva n'est plus flamboyant, il continue de marquer ici et là, mais sa fin de carrière approche. Il continue néanmoins de rafler les distinctions individuelles toujours plus flatteuses. Pour rappel, Andrei Shevchenko c'est aujourd'hui le meilleur buteur de l'histoire de l'Union soviétique et de l'Ukraine, 2 fois meilleur buteur de Ligue des Champions, 2 fois meilleur buteur de Serie A, dont 1 fois dès sa première saison, 2e meilleur buteur de l'histoire du Milan AC, 3 fois nominé sur le podium du Ballon d'Or, dont 1 fois lauréat, meilleur buteur européen des éliminatoires en Coupe du Monde, 5e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, sans compter de très nombreux titres collectifs et bien d'autres individuels. Aujourd'hui sélectionneur de l'Ukraine et ce depuis juillet 2016, Andrei Shevchenko est une légende vivante dans son pays d'origine. Un pays que beaucoup ont pu situer sur la carte grâce à l'influence et l'aura de ce joueur que peu attendaient à ce niveau. Cheva c'était de la classe, de l'élégance, du toucher, un algorithme parfait entre vitesse, technique et sens du placement qui a permis à l'attaquant de régner sur l'Europe durant une bonne décennie.
Peu d'attaquants peuvent se vanter d'avoir planté quasiment 400 buts en carrière tout en ayant raflé les plus grandes récompenses individuelles et collectives. Peu d'entre eux possèdent un bilan statistique aussi fourni que celui de l'Ukrainien. Comment ne pas apprécier ce footballeur totalement dévoué à sa nation? Cet homme humble, travailleur, bon camarade. Cet homme qui n'a jamais fait parler de lui autrement que pour ses qualités footballistiques et sa science du jeu. Alors oui, les années 2000 étaient les années de Ronaldinho, Zidane ou Ronaldo. Mais faites un peu de place parce que du côté de l'Est, eux, ils avaient Andrei Shevchenko.